mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera le dimanche qu'elle sera postée parce qu'il y aura la vidéo des... j'allais dire des énergies de la nouvelle lune, mais pas vraiment, mais une guidance pour la nouvelle lune en Scorpion qui sortira lundi, puisque c'est lundi qu'aura lieu cette nouvelle lune. Donc je voulais pas vous mettre deux vidéos le même jour, donc exceptionnellement, j'aurai le dimanche. Et ce sera la même chose, je pense, pour la prochaine pleine lune, où ça tombera un lundi aussi, si je me souviens bien. Donc on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19, je crois, novembre, que je me trompe pas de mois, hein, parce que j'ai encore envie de rester dans les énergies du mois d'octobre de mon côté. Et on verra bien ce qui ressort des cartes. Mais je pense que la guidance va être un petit peu particulière. On m'a fait quand même prendre pas mal de cartes de sorcières, etc. Et je pense y avoir besoin de prendre soit soin de votre intérieur, de votre maison, soit de votre corps, mais peut-être énergétiquement. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette notion-là qui m'est venue. Et j'ai une autre possibilité pour ceux qui sont plus terre-à-terre, moins dans le côté witchy, sorcier, spirituel. Alors cette impression d'être totalement déconnecté de tout. Alors pas qu'il y ait une déréalisation, mais possible que avec cette carte ici, vous vous sentez pas spécialement soit pas ancré, soit pas... J'ai plus cette impression de ne pas se sentir à sa place. Que ce soit dans son intérieur, soit dans le groupe qui constitue vos racines, soit dans votre corps, quoi. Voilà. Donc, vous prendrez ce qui résonne avec vous pour le moment au niveau énergétique. Et en conseil, j'ai l'impression qu'on aimerait bien que vous preniez les rênes de ce qui se passe. Et que vous... C'est la carte du Secret World. Donc ça peut être écoute les messages de ton subconscient parce qu'il a des choses à te révéler. Lui, il a pu détecter des choses que toi tu ne veux pas voir ou que tu refuses de voir, etc. Ça peut être une carte qui vous invite effectivement à faire un travail plus énergétique avec l'autre côté, hein. Donc pas dans le domaine du concret. Et c'est pour ça que certains peuvent être déstabilisés parce que vous, c'est peut-être une énergie avec laquelle vous êtes plus habitué, hein, celle de l'énergie de la terre, du concret, du matériel, etc. Soit, c'est pas vraiment une carte qui parle du travail de l'ombre, mais ça peut, puisqu'on parle d'aller vraiment sur des chemins secrets, des chemins vers lesquels on n'a peut-être pas spécialement l'habitude d'aller. Mais pour moi, avec cette couronne, hein, et puis cette cape, hein, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre les rênes. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Là, vous avez l'énergie du lion. Ok. Tu as le droit de prendre ta juste place, ah bah écoutez, et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc n'hésitez pas à vous assumer, hein, pour ceux qui ne se sentiraient pas à leur place dans le monde, dans leur environnement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est se faire votre place. Pas attendre qu'on vous la donne ou qu'on vous accepte. C'est moi, je sais qui je suis. Moi, je m'aime comme je suis, malgré que j'ai... aussi mes défauts, hein. De toute façon, vous pouvez avoir prise dessus, essayer de vous améliorer là-dessus, mais c'est quelque chose qui fait partie de vous, voilà, de votre chemin de vie. Et c'est, je m'autorise à être qui je suis et à incarner qui je suis. Et à avancer comme ceci. Dans tous les cas, je ne sais pas, mais avec cette énergie-là, on me dit que vous devez prendre les rênes. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, attendez, je suis quand même curieuse. Le chariot, vous devez prendre les rênes, hein, c'est à peu près ça, hein, parce que l'énergie du chariot, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez une arcane majeure, et quand dos de deck, vous avez eu un roi d'épée, quand même un personnage de cour, hein, on prend les rênes, on prend des décisions, et surtout avec un roi d'épée, on prend des décisions qui ont un impact direct sur le tour. Quelque chose qui fait toute la différence. C'est une carte qui peut vous indiquer qu'il y a du succès, qu'il y a un voyage. Ce qui est intéressant quand même sur ce chat, c'est qu'on a l'impression que ses pattes arrière ne fonctionnent pas. Donc il doit trouver des ressources pour lui permettre d'avancer. C'est pour ça que j'adore utiliser des tarots différents, parce qu'ils ont tous des symboliques différentes, hein, qui peuvent nous parler différemment de la carte. Et on a encore un royaume derrière, regardez ça.
On a un château avec un royaume derrière. Je me demande s'il n'y a pas besoin pour vous d'aller chercher une ressource pour vous permettre justement d'avancer concrètement sur votre chemin. Ou peut-être d'assumer que vous êtes différent aussi, hein, puisque là on a un chat qui est certainement invalide, les pattes arrière ne fonctionnent certainement pas, et il utilise des roues attachées pour lui permettre d'avancer justement. Et il est prêt à aller sur la ligne d'arrivée, parce que là regardez, il a aussi... ce chariot-là me fait penser au chariot qui est mis sur les chevaux lors des courses. Alors attendez, je devrais m'en souvenir, parce que mon beau-père est fan de courses hippiques, mais vous avez les courses, il y a un chariot qui est accroché, et vous avez le jockey, enfin je crois que c'est un lad, là je crois plus, on l'appelle. Le jockey c'est celui qui monte sur le cheval, et le lad je crois que c'est celui qui est sur la charrette. Mais bref, vous voyez le truc, ça me fait penser aussi aux courses, à l'idée d'être prêt pour la compétition, d'être prêt à aller plus loin, d'être prêt à aller vers la victoire, malgré que vous partez ici peut-être avec un handicap. Peut-être aussi que c'est le chat qui va vous accompagner, c'est peut-être lui votre compagnon pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, on va aller voir les autres cartes, parce que ça m'intéresse, et on va aller tirer les autres cartes du tarot. Alors, je vous ai pris aussi une énergie qu'on aimerait bien que vous preniez avec le tarot du crépuscule. Ici, on ira voir ce que c'est. Attendez, je vais quand même aller voir tout. Alors, ici, vous avez le tambour, rythme, voyage vers le monde intérieur, lâcher prise. Quand même l'idée de voyage qui ressort. Là, vous avez croyant à la magie. Ok, je vais vous le mettre ici. Je prendrai après votre énergie la magie. Vénus. Soucis et millepertuis, rien ne vient à bout de ta volonté du balai. Les fleurs. Le balai. Ok. Effectivement, il y a de la purification qui revient ici. Je vais aller voir votre énergie après. On vous demande de prendre des décisions concrètes. C'est sûr, avec un roi d'épée. Et puis il y a la justice qui est ressortie. Il y a quand même besoin de... C'est se faire justice ou rendre justice ou retrouver un équilibre aussi. Attendez, je réfléchis à tout ça. Même si je reste sur mon départ. Hein. Parce qu'on vous parle du fait de prendre votre juste place quand même. Donc, prendre sa juste place, c'est aussi pas s'imposer, mais s'affirmer, affirmer ses choix. Ne pas hésiter à montrer qu'on est sûr de soi aussi. Bon, celle-là, on a voulu me mettre en travers, mais malheureusement, je ne peux pas la garder comme ça. Et vous avez alors, la lune est ressortie plein de fois. J'ai la lune ici en dos de deck. Et j'ai la lune aussi, attendez, pour le normand. Ok, donc l'énergie du chariot. Où est-ce qu'on va vous mettre? Et là, quelle énergie on aimerait bien que vous preniez? Bon, bah écoutez, l'énergie du chariot, c'est... Ok. Je suis pas... Non, mais pas les deux l'une sur l'autre pour bien faire. Attendez, on a voulu me mettre deux cartes ensemble. Ces deux-là bien collés. Bon, je vais essayer de retenir ça. Et on va aller tout découvrir. On a un 9 de bâton. On a un 9 de coupe. Oula, reine de bâton inversée. Ouais. Étoile inversée. Et on a le chariot. Oh my god. Alors, le tambour, ce qui me vient toujours avec ça, c'est que le tambour, c'est quelque chose qui rythme une cérémonie ou un rituel. C'est le chant du... Enfin, la musique du tambour. Enfin, moi, j'ai bien envie de dire le chant du tambour. C'est souvent comme ça qu'on l'appelle. Donc, le chant du tambour, c'est vraiment l'impulsion qui est donnée pour
Je crois que dans les rituels chamaniques, c'est utilisé pour vraiment rentrer en soi et écouter les messages de son subconscient. Et vous avez quand même la magie ici. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc il y a une idée de faire confiance à ses ressentis intérieurs. Et là, vous avez Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Et en plus, là, on me montre l'image de Vénus qui sort de la coquille, qui sort des eaux. Donc, qui sort du royaume de l'intuition, du monde sensible, des émotions, etc. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et c'est ces ressentis-là qui vont vous donner l'impulsion nécessaire pour mener votre chariot quelque part. Ok. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu chez vous, c'est que vous avez plein de cartes retournées. Ouh là là. Alors, soit ça peut indiquer des blocages, soit un excès de quelque chose. Encore un personnage de cour ici. Étoile. Et là, le 9, c'est le symbole de l'accomplissement, normalement. Le 9, le chiffre de l'accomplissement. Bon. Alors, bon, ce qui m'interpelle quand même, c'est que ces deux cartes, on les a mis indissociables ici. En plus, c'est le double 9. N'hésitez pas à aller voir ce chiffre-là en numérologie, hein, et d'aller voir aussi la signification du 99. Je pense que ça peut vous aider ici. C'est quand même incroyable qu'on vous dit de reprendre le contrôle et de prendre des décisions et Enfin, prendre le contrôle, comment vous dire ça? C'est vous avez une capacité d'action sur votre vie, voilà. Et on aimerait bien que vous posiez des actions en ce sens-là, tout en écoutant les messages de votre subconscient, voire de votre intuition. Alors ça peut être compliqué parce que vous pouvez être dans une situation où vous perdez les pieds, notamment ici avec les fleurs au niveau relationnel. Ok, en plus là on a encore le 9, c'est incroyable, 999. 999. Je pense que ça peut avoir une indication supplémentaire pour vous. Alors là, j'en perds mes mots. Alors peut-être que vous, du coup, vous en perdez vos moyens aussi de cette situation-là, et pourtant, on aimerait que vous le repreniez. Parce que c'est votre chemin, justement. J'ai l'impression que la situation qui vous fait perdre pied, notamment ici au niveau relationnel, c'est quelque chose qui était là pour vous permettre de vous faire votre place, de reprendre votre juste place, hein, ici. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Et de ne pas vous laisser manipuler ou guider ou que quelqu'un d'autre prenne des décisions pour vous, en fait, tout simplement. Donc là, on a le tambour qui se joue pour le moment et qui vous invite justement à prendre cette énergie du chariot. Là, on est sur le départ de quelque chose. Donc là, on va délaisser quelque chose, je pense que là, on ne peut pas rester dans les énergies comme ça. Encore, ça aurait été toi à l'endroit, ça aurait été bien. Mais là, parce que même si le 9 de bâton est une carte assez qui montre qu'on a dû batailler ferme pour pouvoir obtenir quelque chose, on peut obtenir une certaine forme de soulagement après d'avoir bataillé. Sauf que là, au niveau relationnel, vous avez beau y mettre du travail et des efforts, il n'y a rien qui fonctionne. Et avec un 9 de coupe à côté, ça peut avoir un gros dysfonctionnement au niveau relationnel. Parce qu'un 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est celui qui met en place des choses, qui va vouloir que ses vœux se réalisent, et inversé. C'est quelqu'un qui sera prêt à se mettre en priorité ou à faire preuve d'égoïsme, voire de narcissisme, voire à écrabouiller les autres, hein, pour pouvoir manifester ses vœux dans la matière, avoir ce qu'il a envie au niveau émotionnel.
Et c'est je prends pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Donc là, les deux énergies ensemble, avec les fleurs, là, c'est vraiment compliqué. Je me demande si avec le balai, on vous demande pas de faire de mener votre barque tout seul. Et ça va être compliqué parce que vous aurez cette impression d'avoir été voilà, amputé des deux jambes ici, mais vous avez quand même des ressources pour vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose qui colle pas au niveau émotionnel, relationnel. Je prends les deux pôles. Et en plus, avec une reine de bâton ici retournée, ça indique bien que on n'est pas en pleine possession de ses moyens. On peut être face à quelqu'un qui a du mal à s'imposer, à croire en lui, à voir aussi la beauté en lui, puisqu'une reine de bâton est celle qui, peu importe son physique, c'est quelqu'un qui va aimer son corps, hein, très clairement. En plus, dans des tirages, hein, on veut essayer de savoir quelle est, avec l'aide des cartes de tarot, à quoi va ressembler une personne. Une reine de bâton peut indiquer que c'est quelqu'un, par exemple, qui peut être voluptueux, mais qui n'a pas honte de ses formes et va les mettre en valeur, par exemple. Vous voyez, ou qu'elle a quelque chose de physique particulier, mais qu'elle n'hésitera pas à mettre en valeur. Je sais pas, un nez qui pourtant est particulier, mais qu'elle va aimer, ou je sais pas, elle peut avoir des hanches développées, ou une poitrine développée, ou même pas de poitrine du tout, mais elle va quand même en jouer. Mais quelqu'un qui va vraiment pouvoir se mettre en valeur. Et ici, c'est pas le cas. Et si on lâche, on est dans une situation où on perd pied, parce que là, on vous dit en message de la carte, rien ne vient à bout de ta volonté, donc tu en as du balai. Sauf que là, on a l'impression quand même de perdre pied. J'ai vraiment cette impression-là. Attention avec l'étoile retournée de ne pas rester dans des situations justement où vos limites ne sont pas respectées. En plus, là, le 9 de bâton retourné peut indiquer qu'il y a un problème avec la notion de limite aussi. Ça doit être quelque chose duquel vous êtes conscient. Alors peut-être, vous n'avez peut-être pas encore... Peut-être que vous n'êtes pas totalement rendu compte de ça, mais qu'intérieurement, et dans le domaine du subconscient, donc notamment dans le domaine des rêves, croyant en la magie, ouais, vous avez des messages qui vous indiquent que vous devez mener votre barque. Il y aura besoin de s'imposer, de reposer des limites. Ouais, il y a besoin de reposer des limites. On vous demande de ne pas abandonner ici. Hein. De vous faire confiance. Et de reprendre de l'énergie, de la volonté hein, pour pouvoir faire le nettoyage qui s'impose et qui n'est pas encore fait pour le moment. Là, je pense au niveau émotionnel et ou relationnel, il y a quelque chose qui est stérile pour vous, duquel vous allez pouvoir vous rendre compte notamment via vos rêves. Je me demande si cette semaine-ci, il n'y aura pas des rêves intenses, ils vont venir vous titiller là. Vous allez vous dire, oh là là, j'arrête pas de rêver de ça, et pourquoi, et ça revient en boucle, et tiens, d'habitude, j'ai pas spécialement le souvenir de mes rêves, et là j'ai une vie onirique super intense, et j'en ai pas l'habitude. Moi, j'en ai l'habitude, donc ça me déstabilise pas. Moi, ce qui me déstabiliserait, c'est de ne pas rêver. Enfin, on rêve tous la nuit, hein, puisqu'on se décharge à ce niveau-là. Mais moi, si je m'en souviens pas, ça me pose problème, parce que moi, j'ai besoin de me souvenir pour pouvoir travailler sur la chose ou pour décharger les choses. Et si je ne me souviens pas, c'est compliqué. Donc, le domaine des rêves pourrait être impactant pour vous. Je comprends mieux pourquoi on m'a donné le Secret Earth. Eh oui, mais c'est vrai. Je viens seulement de capter, mais vous avez eu le Dream Space ici en dos de deck. Bon, bah écoutez, voilà. Mais ça va être intéressant d'écouter ces messages-là pour pouvoir retrouver contenance, retrouver la paix et savoir où vous devez aller. Mais là, on ne vous demande pas de... Si c'est par exemple au niveau relationnel que ça coince ou on écoute, enfin on ne prend pas soin de vos limites,
peu importe ce que c'est, hein, ça peut être plein de choses. Enfin, je sais pas. Par exemple, vous n'arrêtez pas de dire que vous n'aimez pas qu'on vous chatouille, que vous détestez vraiment ça, que ça vous met mal à l'aise. Mais vous êtes avec quelqu'un ou quelqu'un dans votre famille, ça peut être même un enfant hein, qui écoute pas vos limites. Vous voyez, et vous vous dites, ouais, mais je vais pas encore faire d'histoire parce que bon, on va dire que je suis susceptible ou soupe au lait. Mais non, c'est que vous aimez pas, point barre. Quelqu'un qui est pas tactile, qui aime pas être touché, il va pas subir ça s'il aime pas ça. Enfin, très clairement, voilà, on a tous des histoires différentes, on porte tous des traumas différents, et puis même on a tous des personnalités différentes. Et il y a des gens qui seront tactiles et d'autres pas. Et c'est important de chacun respecter le consentement et les limites de l'autre. Et je pense qu'il y a cette notion-là qui peut revenir pour vous. Et là, on est quand même dans des schémas où on a tellement prise sur vos limites, et même sur vous, que l'étoile retournée, 9 de coupe retournée, il se peut que vous n'arriviez pas, enfin, qu'on vous coupe même de vos objectifs et de vos vœux, en fait. Et comme si, je sais pas, on aimerait bien que vous sacrifiez de vos propres besoins ouais, pour moi, il y a un besoin de réalisation. On vous coupe de votre propre besoin de réalisation. Ça y est, le puzzle est fait. Désolée, c'est le premier tirage de la journée aujourd'hui, mais on va vous couper de ce besoin de réalisation et c'est pas possible. Là, on vous demande trop. Et vous avez trop à sacrifier. Trop à sacrifier en énergie parce qu'on se bataille pour faire fonctionner quelque chose et on n'y arrive pas. On se bataille pour imposer des limites, mais on n'y arrive pas non plus. Il y a quelqu'un qui ne les écoute pas, qui n'écoute pas votre consentement ou même ce que vous ne souhaitez pas dans une relation très simple. Et même ce que vous souhaitez, on vous coupe de ça. Donc là, il va falloir vraiment, de toute façon, vous avez un roi et une reine, il faut reprendre votre pouvoir, absolument. Parce que vous avez l'énergie de feu ici, vous êtes capable d'entreprendre. Et ce qui est rigolo, je trouve, c'est qu'on montre pas mal de trucs liés au domaine du subconscient des rêves, et que le chariot est relié à la maison du cancer et à la maison avec la lune et l'élément eau. Donc je trouve ça quand même rigolo. Je pense qu'écouter subconscient, ça va être la clé. Et en plus, regardez. Mais oui. Oh, je viens de voir. C'est excellent. Là, on a quelqu'un qui est caché derrière le voile ici du chariot. Et qui dévoile quelque chose. Ouais, donc ouais, on vous demande vraiment d'aller explorer ceci. Ce qu'il y a du domaine du rêve. Pour nous permettre de mettre le doigt sur le fait que vous êtes dans une situation où vous n'avez absolument pas de prise sur votre vie. Et c'est quand même dommage, c'est votre vie à vous. Hein. Vous imaginez, vous vous mourrez, vous retournez de l'autre côté et on vous montre ce que vous avez fait et vous vous dites « Ah purée, j'avais telle et telle chose à faire et je ne l'ai pas fait. » Et je pense qu'ici que la situation vous met inconfortable parce que si on vous amène à purifier cette situation, peu importe comment, hein, est-ce qu'il y a moyen, avec le balai, quand on passe le balai, c'est oust du balai, on nettoie les énergies négatives on me montre la sorcière qui prend son balai et qui nettoie les énergies négatives du pas de sa porte pour que ça ne reste pas et que ça ressorte de chez elle, pour qu'elle puisse se sentir de nouveau bien en elle et puis chez elle. Mais ça va vous... Quand on s'ampute de quelque chose, c'est qu'on laisse quelque chose. Quelque chose qui a été fonctionnel à un moment donné et qui ne l'est plus. Là, par exemple, les pattes du chat ne sont plus fonctionnelles. Je sais pas, on n'arrête pas de me montrer ça depuis tout à l'heure. Donc, j'aurais pu voir la carte autrement, mais là, on n'arrête pas de me montrer ça. Donc, vous allez repartir sur votre chemin de votre côté, mais en délaissant toutes ces énergies-là. Et c'est ça qu'on aimerait bien que vous fassiez. Mais pour ça, ça va vous demander d'aller chercher ce qu'il y a dans votre subconscient. Donc, n'hésitez pas à prendre votre... Là, je suis désolée, mes loulous, mais ceux qui ne l'ont pas encore, il vous faut un carnet avec moi. Je suis désolée, mais les habitués de la chaîne, il vous faut un carnet pour noter les choses. Hein. Mais, donc, votre devoir cette semaine, ça va être de... Bon, qu'est-ce que mes rêves vont me dire ?
sur une... De toute façon, ça va ressortir, parce que ça va être c'est votre soupape de sécurité. Votre subconscient, il va vous mettre devant le fait accompli. Sur des choses duquel vous n'êtes pas spécialement conscient de toute façon. Et même, je me demande si vos guides vont pas en plus insister autrement, mais là, ouais non, ils me disent, oui, domaine des rêves, domaine des rêves. Vous avez eu plusieurs fois la lune qui est ressortie. Et vous avez eu le Dream Space. Non, je pense que c'est effectivement la nuit que vous allez recevoir le plus de messages. Et aussi vous faire un bilan de dans quelle situation je me donne, voire je me sacrifie, et dans laquelle je ne me sens plus, je me sens pas à ma place parce que vous n'êtes pas vous, vous ne vous incarnez pas vous. C'est ça le problème. On aimerait bien que vous vous incarniez vous. Oula, c'est vraiment des situations compliquées. Cœur sur les personnes pour qui ça arrive pour le moment. Mais là, ça va être temps de vous imposer. Alors, on ne vous dit pas de le faire non plus violemment, hein, mais il va falloir être ferme sur vos positions parce que vous avez quand même eu un roi d'épée hein, en dos de deck sans que je prenne encore ces cartes-là et avec l'énergie du chariot. Hein. C'est je prends maintenant des décisions fermes, juste pour moi, et ça doit être juste pour vous et concrètes, pour permettre d'avancer. Une demande si amputée, vous n'avez pas avancé tout seul à un moment donné. À voir. Je ne veux pas être trop catégorique parce que bon là c'est quand même un tirage général, mais avec le fait qu'il faut passer du balai. Là j'ai l'impression que vous avez laissé les rênes de votre vie, ou vous avez remis certaines choses dans les mains de quelqu'un et que c'est surtout cette personne-là qui mène la barque pour les deux parties. Peu importe si c'est sentimental ou si c'est familial ou amical, hein. Ça peut, hein. Aussi être familial ou amical, mais il y a quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous et vous vous en êtes même pas rendu compte. Et c'est peut-être pas méchamment que la personne l'a fait, parce que, je sais pas, vous êtes peut-être trop reposé pendant un temps sur cette personne-là. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, maintenant réveille-toi, il est temps que tu joues ta propre mélodie avec ce tambour. Il est temps de repartir sur une autre partie de ton voyage où tu vas t'incarner pleinement. Voilà. Alors, on va prendre d'autres cartes. En plus, attendez, c'est vrai. Là, vous avez eu le fan. Regardez, il y a encore la lune qui ressort. On vous parle d'explorer les mondes dans le monde. Donc, moi, c'est le monde des rêves. Je vais prendre quelques petites cartes. Je pense que j'irai chercher l'oracle à haute vibration parce que je pense que vous avez besoin aussi de purifier des énergies dans votre maison. Donc, je sais pas, faire un bon gros coup de nettoyage, passer de l'encens, ouvrir bien les fenêtres. Je sais bien qu'il fait froid pour le moment, mais ne serait-ce qu'aérer 5 minutes. Parce que si vous passez de l'encens mais que vous aérez pas derrière, ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. Et même de votre corps énergétique. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre une bonne douche et puis après cette bonne douche à faire, je sais pas, une méditation de nettoyage énergétique. Il y en a plein sur YouTube. Vous pouvez très bien faire ça vous-même, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui savait visualiser ou qui n'arrivait pas vraiment à lâcher prise. Mettez déjà l'intention. Et puis même, vous pouvez demander aussi au gardien de s'occuper de ça aussi. Vous pouvez demander à Raphaël, par exemple. Ou même à Michael, ou un des archanges avec lequel vous vous sentez le mieux. Hop, on va avoir des messages complémentaires à quelques decks, mais voilà, il est temps de s'incarner pleinement, les amis. Ouais. Là, vous avez quand même la carte Mischief. Le Mischief, ça peut être ta malveillance, mais c'est celui aussi qui peut jouer des tours, etc. Et là, on vous dit bien de garder les yeux bien ouverts. On vous dit qu'il y a ces choses qui se trament derrière votre dos. Je vous le dis là. Quelqu'un qui insidieusement a mis son emprise sur vous. Hein. Regardez l'araignée, quelqu'un qui vous a pris dans les cocons. D'habitude, je la vois pas négativement l'araignée, mais là, on me le fait ressentir. Donc, parce que l'araignée, c'est mon totem. Donc. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme autre deck? Je vais prendre ici.
Bon, c'est bien parce que ici, vraiment, ça peut parler à tout type de personnes, que vous soyez très dans le concret, la sorcière, la tisseuse des mondes sur Terre, avec le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. La sorcière, je la vois pas positivement non plus. Parce qu'en plus, vous avez le crâne des étoiles qui vous parle des possibilités de l'abondance infinie qui est retournée. Douceur sucrée retournée. Là, c'est quoi? Renaître de ses cendres. Et là, vous avez la momie qui vous parle de changement. Je pense que vous avez des aspirations et des désirs, mais qu'il y a quelque chose dans votre relationnel qui vous empêche de mener votre barque, en fait. Alors que, je suis désolée de vous le dire, mais vous avez laissé quelqu'un prendre le contrôle. Je suis désolée de vous dire ça, mais insidieusement, vous avez laissé quelqu'un prendre le contrôle. Et je vous dis pas ça pour que vous vous en vouliez, que vous culpabilisiez. La personne n'avait pas à prendre contrôle sur vous aussi, on est d'accord. Mais là, il y a une part de... Il faut que vous vous rendiez compte que vous avez votre part de responsabilité. On ne peut pas constamment se cacher derrière le cette personne n'a pas arrêté d'insister, il m'a fait du chantage affectif. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi poser ses limites. Voilà. Et quand on les pose pas, on est responsable de ça. Donc là, je pense que le chemin qu'on vous a mis là, et ces moments inconfortables, c'était justement pour que vous appreniez à poser vos limites. Faites attention, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui joue vraiment avec vos énergies. Hein. Peut-être même quelqu'un qui peut utiliser la sorcellerie, etc. pour vous mettre sous emprise. Hein. Faites gaffe. Hein. Et je dis pas ça parce que vous avez besoin... Non, vous n'avez pas besoin de vous désenvoûter, vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez avoir vous-même vos... Il faut vraiment que... C'est pour ça qu'on me faisait ressentir que même énergétiquement, vous avez besoin de retrouver vos propres énergies. Parce que là, même à ce niveau-là, on a emprise sur vous. Et c'est des choses que vous pouvez faire vous-même ou vous pouvez le faire avec l'aide de vos gardiens. N'hésitez pas à faire appel à eux. Hein. Vous demandez de l'aide à votre ange gardien, il va vous aider, vous inquiétez pas. En plus, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire une belle bulle de protection autour de vous pour éviter que ça ait encore une emprise, demandez à Michael. Il vous dira si votre bulle est efficace ou pas. Je vous le dis tout de suite. Hein, mais là, il y a vraiment besoin de refaire, de chasser les mauvaises énergies autour de soi et en soi. Et de se refaire une belle bulle de protection. Je vais prendre un message de Michael, tiens, ça fait longtemps. Et puis je pense que je prendrai... Là, je vais prendre le temps un petit peu pour vous, les amis, parce que vous avez besoin. C'est pas une situation facile. Ça faisait longtemps qu'on m'avait plus remis une situation aussi dure. Après, je veux pas non plus... C'était pas pour vous... C'est dit sans jugement, hein, mais on veut bien vous rendre compte que vous avez quand même certaines parts de responsabilité. Alors, je peux comprendre, peut avoir des peurs aussi dans les situations les plus extrêmes, mais pas du coup à vous tourner vers une aide hein, pour vous permettre de quitter le navire, hein, de reprendre votre route. De toute façon, on veut que vous posiez des actions concrètes. Hein. Là, regardez, visualisation créatrice. Relation à haute fréquence. Là, il y a un échange d'énergie, mais là, vous y gagnez absolument rien, là, pour ceux qui sont vraiment impactés par ça. Alors là, je pars vraiment dans une thématique bien particulière. Après, ça peut être, faites attention à peut-être quelqu'un qui énergétiquement vous attaque de loin et avec qui vous n'avez pas spécialement de gros contacts, hein, mais retrouve le sens. Prends soin de ton corps et retrouve de la douceur. Puis là, regardez, il y a quelqu'un qui est dans son subconscient et demande des rêves. Hein. Et c'est comme ça que votre guide il communique avec vous pour le moment. Il y a tout qui me reparle du domaine des rêves ici. Je vais prendre un dernier message avec Michael, voir ce que lui il vous dirait de faire dans cette situation. Mais. Ah zut. Attendez.
Parce que j'avais un deck qui était resté sorti et il était en équilibre précaire ici. Ça m'a fait bouger toutes mes cartes. Non, 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 non. Attendez, toutes les cartes, elles ont bougé. Non. Alors, Michael. Là, vous avez besoin de retrouver un petit peu de lumière. Donc, vous avez pas mal de cartes très sombres, hein, mais là... Mais faites attention. Hein. Une personne représentée... Ça peut être aussi un groupe personne aussi. Hein. Je sais pas, le groupe familial ou social dans lequel vous évoluez. Hein, mais... Alors... Pourquoi tu me parles de sens de l'humour, Michael? Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Je vois absolument pas le rapport avec ce que je t'ai dit. Et la personne en question est digne de confiance. Ah, d'accord. Ouais, je pense que une personne qui, pour vous, paraît digne de confiance, en fait, elle ne l'est pas. Elle vous la fait à l'envers, mais de toutes les manières possibles. Je vais reprendre une carte pour voir. Mais t'aurais pas un truc plus moins nébuleux? Non, mais entre toi et 4 pour le moment, là... Ouais, là, il parle d'écrivez vos sentiments et vos pensées. Prête attention à vos rêves. Voilà, tu me demandes un truc concret qui complète, voilà. Mais oui, là, je pense qu'avec l'humour et vous pouvez faire confiance, ouais, je pense que c'est le risible de la situation. Ah, voilà, d'accord, c'est ça qui me tire. Il me fait, si tu me laissais parler aussi, en placer une. Cette personne-là, elle peut paraître douce, gentille, de confiance, aimante, et en fait, elle a totalement pris sur vous, en fait, cette personne. Elle vous la met, enfin, on vous la fait à l'envers, là, hein, c'est très clair. Hein. Vous avez Missif, la sorcière. Je vous dis, l'araignée, là, c'est celle qui vous a chassé, vous a traqué, vous a mis dans un cocon et vous garde dans le cocon en attendant qu'elle puisse vous manger, hein, quand même. C'est vraiment comme ça qu'on m'a montré l'araignée, là. Hmm. Je vais quand même prendre un message, savoir ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous déjà. Hein, parce que là, il y a besoin de reprendre possession de vos énergies. Là, je pense que c'est... Pour certains, ça va être le tirage... Et oh, t'as pas vu que t'étais dans telle situation? Toi, tu serais peut-être pas temps de t'en sortir, là? Parce que là, vous êtes quelqu'un qui... sous couvert que cette personne vous aime et que elle est aimante avec vous... Et doit avoir, quand même, je suppose qu'il doit y avoir des comportements qui doivent quand même vous montrer que cette personne n'est pas si bienveillante que ça avec vous et que là, elle vous met sous emprise, en fait. Elle vous met sous sa coupe. Votre pouvoir à vous, il est dans ses mains à cette personne. Voilà, dans ses mains à lui ou elle. Non. Au sorcier ou à la sorcière. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre soin de votre énergie déjà? Cultive ton jardin intérieur. Et ça va vous demander aussi, là, regardez, là, on a un paysage. Concrètement, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous éloigner de cette personne. Que ce serait la meilleure des choses à faire parce que vous avez besoin de cultiver ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est encore là. Hein. On a une emprise sur vous, et même énergétiquement, je vous le dis. Mais vous avez encore de quoi faire fleurir quelque chose. Mais là, vous avez un jardin qui est vide. Donc, pour pouvoir vous relancer dans votre chemin de vie, ça va vous demander d'aller chercher la petite ressource qui va vous permettre de reprendre votre barque loin de cette personne. Je vous dis pas seul, mais complètement des personnes. Donc ça sent les ruptures, je vous le dis. Hein. Rupture familiale, sentimentale, amicale. Mais là, je pense que déjà, pour cette semaine, ça va être la phase de conscientisation. Je vous le dis. Mais on aimerait bien qu'en action concrète, vous repreniez votre barque. Que vous vous dites, bon, ben, je vais écouter mon subconscient et je vais aller vers un certain chemin parce que... Et c'est quelque chose qui va vous permettre de revoir la vie du bon côté parce que
Quand on est complet de soi, on ne peut pas être dans de bonnes énergies pour et voir des bonnes choses se manifester pour soi. On peut être pourtant dans une bonne situation, hein, mais comme on ne peut pas vivre pour soi, ni se surpasser, ni et on dit au revoir à certains souhaits ou certains objectifs, bah on se sent pas spécialement bien. Quand on laisse quelqu'un prendre tout et vous avez rien, parce que moi j'ai l'impression que c'est ça. Dans cette situation-là, on vous prend tout et vous avez rien. Et c'est quelque chose duquel vous avez besoin de prendre conscience. Et pour certains, ça va être par le domaine du subconscient qui vous a déjà donné pas mal de messages. Et puis pour certains, ça va être oh purée, je me suis pris une claque pendant ce tirage. Et effectivement, c'est ça. Et je m'en suis pas rendu compte. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, c'est vous prenez votre balai et oust en fait. C'est vraiment faire le gros nettoyage et reprendre contenance. Hein. On vous dit pas de faire ça gentiment. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Après, je vous dis pas non plus qu'il faut être violent ou quoi que ce soit, mais enfin, là, il va falloir être ferme et dire là, c'est stop. Je ne peux pas continuer dans cette situation où je n'ai pas de pouvoir. Moi, je vais reprendre mon pouvoir et ciao. Moi, je vais ça va me faire du mal, je vais me sentir amputée de quelque chose, parce que peut-être que c'est quelque chose qui à une époque vous a donné beaucoup, mais vous ne restez dans l'entourage d'une personne qui joue avec vos énergies, et se joue de vous très bien. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était les énergies de la semaine. J'aurais voulu plus positif, mais bon, vu les cartes que j'avais prises, je m'attendais quand même à quelque chose d'assez challengeant. Donc n'hésitez pas à noter vos rêves pour voir ce que votre subconscient a à vous dire, les éclairages que ça vous donne sur une situation et surtout à prendre des décisions fermes pour vivre pour vous. Ça va être très très important et mettre un coup de balai sur une relation qui n'est plus bonne, peu importe ce que c'est, sentimentale, amicale ou familiale. Alors des fois ça peut être juste une mise à, de prendre une certaine forme de distance, mais avec un balai. J'ai plus l'impression que ça va vraiment être oust démon, sort de ma maison, quoi. On me montre vraiment la sorcière qui nettoie les énergies malveillantes de son espace. Et voilà. Et reprendre vraiment soin de votre espace à vous et surtout de votre énergie intérieure. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.